mais qu'est-ce que vous avez été nul. Putain, mais vous méritez... Ah non, mais je vais vous mettre des... Gebertirim lan sizi. Ağzını sikinin ilk neler. Canım oynadım topumu amına koyup. Hep yüzünden ağzını sikerim sana verdiğim emeklere lan. Ne lan bu rezalet? En tout cas, j'espère que c'est ce que Kovac a fait à la fin du match, parce que s'il n'a pas fait ça, franchement, c'est à lui qu'on mériterait de mettre des tartes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce triste et ce lamentable, ce catastrophique, ce honteux match Brest-Monaco. En tout cas, soyez les bienvenus. En tout cas, laissez un petit commentaire, des petits abonnements, ça nous aide et franchement, ça nous fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, abonnement, commentaire, like. Merci beaucoup. Allez-y, let's go. Nul. Cataclysmique, honteux. Alors on va me dire, oui, l'arbitrage a été contre nous. Je suis d'accord, l'arbitrage a été très mauvais. Il n'y a aucun souci. Le premier but, il ne devrait jamais avoir coup franc, et encore moins carton rouge pour Caio Henrique. Mais le but, c'est pas une erreur d'arbitrage, c'est une erreur de marquage. Le deuxième but, c'est pas une erreur d'arbitrage, c'est une erreur de défense. Mais moi je veux bien qu'on dise que l'arbitrage a été contre Monaco. Il n'y a aucun souci, on est tous d'accord derrière ça. Mais après, on n'a rien fait, hein. Première frappe cadrée du match, une vieille tête pourrie de Gelson Martinez. Il a fait ça, il a juste poussé la balle, il a fait pouf. C'est tout. Deuxième frappe cadrée du match, la frappe de Fofana à la 86e. Donc honnêtement, je veux bien qu'on me dise l'arbitrage. Et il n'y a aucun souci, on se fait enfler par l'arbitrage. Le but, il n'est pas marqué à la 85e. Hein. Il est marqué à la 20e, entre la 20e et la 30e minute. Donc on a le temps. Le deuxième but, Fèvre est le joueur qui aimerait être Diop et Golovin. Golovin et Diop, quand ils fusionnent, bah, ils arrivent pas à Fèvre. Honnêtement, Fèvre, il a été d'orfèvre. Ça a été le maître d'orchestre, il a été excellent. Tous les ballons propres, il a été très bon. Et nous, notre milieu, on avait Jean Roucas. Honnêtement, Herrera, on te remercie pas. Parce que tu aurais pu porter plainte contre le Travelot de Bois de Boulogne. Et au moins, Jean Roucas aurait été en garde à vue. On l'aurait pas eu pour ce match. Honnêtement, Herrera, on te remercie pas. Quitte à te faire traxer par notre Jean Roucas, tu aurais pu le mettre en taule. Je sais pas, fais un truc. Aide-nous. S'il te plaît, fais quelque chose. Non, parce que Jean Roucas, moi je veux bien. Là, c'est plus possible. Je sais pas ce qu'a Kovac contre Fofana. Mais d'où Fofana joue après Jean Loucas là. C'est pas possible. Il y a un problème. Après on va me dire oui mais à Brest il était bon. Il était bon à Brest les gars. Arrêtez. Brest. Il était pas bon à Lyon. Il était pas bon à Manchester. Il était bon à Brest. C'est pas Fèvre. Fèvre il éclabousse tout. Jean Loucas éclabousse rien. Et à part des éclaboussures blancs, il y a rien qui sort de lui. Donc non. Je suis désolé, Jean Loucas, il doit être derrière Fofana, derrière Matazo, derrière Tchouaméni, derrière ma mère, derrière le Prince Régnier et derrière le centre océanographe. Bref, vous avez vu de quoi je parle. Il doit être derrière tout ça. Golovin, quand il rentre, il est à 2 à l'heure. Diop, depuis qu'il a signé sa prolongation, je reconnais plus Diop. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais là, il a pas été bon. Au volant de Ben Yedder, le Yedderland, là, c'est Zebiland, il y a personne, ils y arrivent pas. Voland, il a 30 kilos en trop. Ben Yedder, ses gestes techniques sont toujours approximatifs. Il y a quelque chose qui bloque, je sais pas. Contre les petites équipes, contre les blocs bas, contre de l'agressivité. Alors on va me dire, oui, on a bien joué contre Montpellier, on a bien joué contre Saint-Etienne, Bordeaux. Je suis d'accord. Mais là, contre de l'agressivité à un bloc bas, on voit qu'on n'y arrive pas. On est un peu muet, notre milieu ne crée rien. Et c'est là qui est chiant, c'est que notre milieu ne crée rien. Donc je veux bien Tchouaméni, je veux bien tout ça, mais il nous faut un milieu créateur. Golovin, non, il n'y arrive pas. Diop n'y arrive pas. Et Martine à la plage, elle n'y arrive pas. Et devant, on n'y arrive pas. Et après Boadou, je vais rien dire parce que je vais rester zen. Je vais rien dire, je vais juste dire faut du temps d'adaptation. Mais je rappelle, sur l'échelle de escroc à Ronaldo, il est vers là le garçon. Hein. On a cru qu'à un moment il allait... il est vite fait revenir par là. Donc on va rien dire, on va attendre. Parce que ce qui paraît, c'est ce qu'il faut. Bah alors on va aussi laisser du temps à Jean Roucas. On va aussi laisser du temps à Jacobs. Rabbi Jacobs, c'est... Le mec il est arrivé, il a fait que des centres. Frère, Balotouré bis. Avec moins de précision. À un moment, je sais pas. Honnêtement, je me dis que c'est dommage que contre des blocs bas, là où on a la possession, 70% de possession, est-ce qu'on a fait quelque chose avec?
On avait 80% de passes réussites. C'est beaucoup de déchets pour une équipe comme Monaco. 3e budget de Ligue 1 quand même. Hein. Certes, c'est pas Lyon, certes, c'est pas Paris, mais quand même, 3e budget, on attend un peu plus que des touchés de balle toujours approximatifs, que des passes. Donc là, on sort d'une bonne semaine où on a fait le hold-up contre le PSV et on a fait un très bon match contre Montpellier, mais là on redescend et on reprend le Monaco du début de saison qui est totalement inconstant. On pensait l'avoir laissé derrière nous, bah il nous rattrape. Hein. C'est dommage, honnêtement c'est dommage, on aurait pu préparer cette semaine de Coupe d'Europe avec le PSV qu'on va recevoir de bonne manière, mais non. Donc là on est encore en mode pipi caca comme dirait Jérôme, c'est pas bon. En tout cas on est tout cœur avec eux, une semaine importante se porte devant eux, on va jouer le PSV à domicile et on va jouer Reims. Donc c'est 2 matchs très importants. Reims, mine de rien, viennent de subir quand même une kind of remontada face à Bordeaux. Le PSV, ils seront à fond. Ils ont un hold-up à se faire pardonner. Donc ça va être la semaine de tous les dangers. En tout cas, on espère le meilleur. On espère qu'enfin Kovac va se sortir les doigts du cul et nous mettre Voland à Merano. En tout cas, Dagemonegu. Et je vous dis à bientôt. Ciao la Fafa. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.